Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'ensemble de chacune des membres de vos familles se porte plutôt très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce, je me porte plutôt bien. Je voudrais juste partager cette petite réflexion avec vous, dans laquelle il est dit, sinon qui a souvent été encore une grosse source de mensonges, que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. En d'autres termes, sinon dans d'autres versets, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je ne sais pas si quasiment dans les milieux chrétiens, vous entendrez beaucoup de personnes dire, je voudrais ressembler à David. Je voudrais avoir l'onction de David, l'onction de Moïse, l'onction de Salomon, l'onction de Jacob, l'onction de Joseph, etc., etc. Laissez-moi vous dire que chacun d'entre nous a une spécificité bien définie par le divin. Oui. Bien définie par le divin. Et ce, depuis la nuit des temps. Ce, avant la création du monde. Pour ceux que Dieu a appelés, qu'il a établis et qui sont de sa semence à lui. Parce qu'il y a aussi la semence de celle de Caïn. D'accord? Celle du serpent. D'accord? Voilà, donc, bien qu'en dépit de tout, il est un Dieu miséricorde, il cherche justement à repêcher toutes les âmes possibles. C'est la raison pour laquelle il ne tient pas compte aussi de la semence de Caïn. Ça veut dire, s'il y a une semence de Caïn aujourd'hui qui décide de se repentir, qui décide de suivre Jésus, qui décide de s'abandonner, Dieu, automatiquement, le gratifie de sa miséricorde. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est, j'entends ici et là beaucoup de personnes qui disent, oui, j'aimerais avoir l'onction de tel pasteur, j'aimerais avoir l'onction de tel frère, j'aimerais avoir l'onction de telle sœur, j'aimerais avoir l'onction de tel chantre, etc., tel prophète, tel serviteur de Dieu et autres, etc. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que c'est bien beau que vous vouliez ces choses-là, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie? Jésus dit, soyez mes imitateurs. Donc nous devons être l'imitateur d'une seule personne. Jésus. Pas d'autre. Jésus. Il dit, soyez mes imitateurs. Donc on parle là du Fils de Dieu. Jésus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que j'espère qu'à ce niveau, on est plus ou moins, on se comprend déjà. Le deuxième, c'est que je voudrais partager ceci. Mon frère, c'est bien beau. Tu veux l'onction de Caïn, plutôt de... Désolé. Hein. Tu veux, sinon, vous voulez l'onction de David, l'onction de Salomon, l'onction de Joseph. C'est vrai. C'est possible de l'avoir. C'est bien possible de l'avoir. Mais est-ce que vous êtes quand même capable d'accepter le poids, les charges, la lourdeur, la pesanteur de l'appel qui a fait d'eux ce qu'ils sont? Non, je voudrais que vous puissiez me répondre dessus, sincèrement. Dites-moi, est-ce que vous êtes capable justement de supporter cela, de faire comme David, du haut de ses 13, 14, 15 ans, qui a vécu en pleine forêt, gardant les brebis, les préservant de reptiles, des bêtes féroces, dormant avec eux, ayant l'odeur, le parfum mêlé à celle des brebis qu'il gardait, pour ne pas dire les moutons et autres, etc. Est-ce que beaucoup d'entre vous sont prêts à le faire? Vous demandez ce genre de choses, mais vous êtes dans les maisons. Vous demandez ce genre de choses, mais vous êtes incapable de jeûner. Vous demandez ce genre de choses, mais vous avez l'incapacité de rechercher l'intimité avec le Seigneur. Vous demandez ce genre de choses, mais vous êtes incapable d'aller faire ne serait-ce que 3 jours dehors, en plein air, où il n'y a ni eau,
ni courant. Autant moi, où il n'y a ni toiture, ni courant. Non, vous êtes incapable de le faire, mais vous voulez l'onction de David. Vous êtes sérieux? Sérieux là? Non, c'est trop facile en fait. Et c'est l'image. Sinon, c'est... Désolé, c'est le caractère aujourd'hui de beaucoup de chrétiens. Beaucoup des enfants de Dieu, c'est ça leur caractère aujourd'hui. D'autres disent qu'ils veulent l'onction de Samuel ou de Joseph. Joseph! Vous accepterez d'être vendu par vos frères, par vos sœurs. Vous accepterez d'être, comment dirais-je, aller en prison. Vous acceptez d'être dans la maison d'un multimilliardaire, de la deuxième, sinon la troisième personnalité la plus puissante du monde, qui dominait le monde à cette époque, pour ne pas dire l'Égypte. Vous accepterez d'être la troisième personne à côté de Ramsès et de refuser de fuir de la maison de celui où vous dormez bien, vous êtes bien nourri, vous êtes bien entretenu, vous êtes le chef du personnel de cette personne, et de fuir d'avoir des rapports avec la femme de cette personne, pourtant femme prétendument très belle de physique et aussi probablement d'autres choses. On ne parlera pas ici de l'intérieur, parce que l'intérieur nous démontre en question qu'elle n'était pas une femme très belle, à cause de toutes les tentatives qu'elle a exposées à Joseph. Et vous qui demandez cette onction, vous êtes sûr que vous supporterez tout ça? D'aller en prison pour rien? Pour quelque chose que vous n'avez pas commis? De rester là-bas pendant longtemps et de continuer à cultiver l'amour, la paix, la piété, la bonté? Vous êtes sûr? L'appel de Joseph a été prédestiné, a été dit, a été démontré. Même son propre père a contesté à son appel. Ça a nourri de la jalousie et de l'amertume pour un enfant qui ne comprenait pas les songes qu'il voyait, qui a partagé cela avec ses parents. Il s'est vu prétentieux par rapport à ses frères, au point où il a attiré des foudres sur lui. Mon frère, ma soeur, fais cette prière. Demande à Dieu ce qui est pour toi. Dis à Dieu selon l'appel de ce que tu as. Vous voyez, il y a des gens qui ont des songes, qui ont des visions, qui ont des ministères extraordinaires, qui ont un aura extraordinaire, qui ont une symbolique, une dimension spirituelle avec le Seigneur tellement élevée. Vous ne savez pas. C'est qu'ils ont enduré pour en arriver là. Parce qu'ils sont passés par le baptême du feu, que vous appelez le baptême, après le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est être isolé. C'est être de traverser les difficultés. D'accepter d'être éloigné de toutes ces choses, d'abandonner les plaisirs et la chair, les plaisirs de la chair, se laisser mourir physiquement et d'accepter de suivre Jésus. Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Le saviez-vous? Donc avant de nourrir à toutes ces choses, je voudrais juste vous dire, vous avez probablement votre don. Arrêtez qu'on puisse imposer les mains sur vous pour vouloir vous transférer les dons. Attention, attention, on verse dans tout et n'importe quoi. Jésus a dit, ma grâce te suffit. Et je finirai par le témoignage de cet éminent apôtre, Paul. L'apôtre Paul, le mal qu'il y avait en lui, malgré tout ce qu'il a accompli dans le monde auquel il était, et aujourd'hui, ce que les apôtres ont accompli comme des saints, nous les voyons. Mais savez-vous que l'apôtre Paul avait ce mal intérieur, au-dedans de lui, qui le rongeait encore et encore, et avec lequel il est mort? Quand il demandait au Seigneur de le libérer de ça, savez-vous ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Donc les gens que vous vous retrouvez avec des santé fragiles, non, on va vous dire oui, c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est cela. Non, attention. Vous allez d'église en église parce que vous voulez qu'on prie pour vous pour la délivrance, pour vous délivrer d'une maladie qui est là, mais vous réalisez que la délivrance ne vient pas. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que ça peut être un plan divin? Pourquoi recherchez-vous nécessairement à faire le contraire de celui qui vous connaît et de comment il vous a établi, à nécessairement devenir celui que vous prétendez vouloir être, tout en mettant de la jalousie, de l'envie, parce que tel à tel, donc je dois rechercher ce que l'autre a. Non, c'est pas pour vous, c'est pour l'autre. Recherchez pour vous avec le Seigneur. Et cela se trouve dans l'intimité, en méditant la Bible, en la lisant, en priant, en jeûnant, en louant, en s'isolant des biens de ce monde. C'est très important. J'espère, c'était juste cette petite réflexion que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous fera du bien.
Et j'espère que par la grâce de Dieu, cela vous touchera. Donc, soyez richement bénis et méditez dessus.